Je vais vous conter une anecdote. Quand j'ai commencé, je laissais toujours une chaise vide dans nos rencontres. Au départ, les gens de l'équipe me disaient « Mais pourquoi? » Il y avait même des gens qui devaient rester debout parce que je laissais une chaise vide. Puis je disais « On est là pour la personne qui n'est pas à la table. » Comment vous faites pour assurer et rassurer les électeurs que vous êtes capable de porter leurs préoccupations? Bien, je dirais 3 choses. Réalisation, vision et présence. Réalisation, bien, les gens me connaissent. Écoutez, j'ai fait 4 ministères en 5 ans, donc les gens m'ont vu évoluer autant au commerce international. Quand j'avais même commencé avant comme secrétaire parlementaire aux finances, où on a pu livrer pour les victimes de la pyrotite. Quand j'étais au commerce international, c'était les grands accords de libre-échange pour donner des marchés, donner un accès préférentiel au Canada, mais aux entreprises de chez nous. Ensuite de ça, je suis passé aux infrastructures, donc les réalités communautaires de chez nous, quand on a fait des arénas, les fameux skateparks. Ensuite de ça, les affaires étrangères, donc rapatrier des centaines de milliers de Canadiens qui étaient un peu partout dans le monde. Et plus récemment, l'industrie, où ça nous a permis, par exemple, d'attirer une entreprise comme Taiga qui vient s'installer chez nous. Alors, on a tout chez nous, l'expertise, le talent, le savoir-faire des travailleurs et des travailleuses pour vraiment être un moteur de relance économique verte, non seulement au Québec, mais à travers le pays. Parce que le Parc national de la Mauricie, c'est, vous savez, la plus grande ressource qu'on a, c'est les gens, mais après ça, c'est nos ressources naturelles. Nos ressources naturelles chez nous, c'est le parc. On a accueilli quasiment 400 000 visiteurs durant l'année avant la pandémie. On a réinvesti. Vous savez, on a investi plus dans le Parc national qu'à lors de sa création. Pourquoi? Parce que c'est un joyau. Qu'est-ce que votre gouvernement, puis vous plus particulièrement, étant dans une circonscription où vous avez 2 des communautés atikamekw, comment on résout cette question de, justement, des inéquités dans les communautés autochtones? D'abord, beaucoup dans le respect. Moi, j'ai travaillé beaucoup avec le grand chef Constant Awashish de la communauté atikamekw depuis longtemps. Vous savez, j'étais un des premiers, je pense, sinon le premier ou dans les premiers, à mettre mon site en 2015 en Atikamekw. Moi, je pense que ça passe par les investissements. Des investissements dans le logement parce que l'un des besoins les plus criants chez nous, dans nos communautés, c'est le logement. Ça rend les choses plus sympathiques encore, tant mieux. Ça prouve que les gens sont dans nos parcs, les gens sont en santé. Ils veulent que je parle en 15 secondes. Vous me connaissez, boss? 15 secondes, là, je peux rien dire. Ça roule. Bonjour, alors merci d'être là. 2 choses qui me viennent en tête. Réalisation, vous avez vu ce qu'on a accompli au cours des dernières années. Moi, j'ai le goût de continuer et je vous dis vision, emploi, économie, environnement. On doit accélérer la lutte au changement climatique ensemble.